Alors je suis marié, j'ai 2 enfants. On n'était pas du tout dans la foi, on n'était pas du tout dans l'église. Un jour, nos filles, en fait, ont tout simplement demandé, surtout ma grande, de faire son caté, ce qui fait pour nous une grande surprise, en fait. On ne s'y attendait pas du tout. On a accepté simplement. Elle allait de temps en temps à la messe, on l'a emmenée, on l'a déposée, on allait au café, on l'a récupérée. Un jour, en fait, le prêtre de la paroisse m'a demandé à moi, c'est d'emmener des jeunes à Pellevoisin, en pèlerinage. Ce qui était pour moi pas trop un problème en tant que chauffeur de car. Je me suis dit, bon voilà, on est arrivé à Pellevoisin et là je pensais avoir fini en fait mon travail. Et j'ai découvert que tout simplement le prêtre comptait sur moi pour encadrer les jeunes. J'ai découvert le programme qui était veillée, adoration, voilà, et confession. En clair, rien du tout pour moi. Par gentillesse, j'ai accepté, je les ai suivis. On est parti direction une chapelle. J'avoue que l'adoration pour moi, c'était, je ne connaissais pas. Les jeunes ont tenté de m'expliquer ce qu'était l'adoration. Alors, ils m'ont dit, l'adoration, c'est, en termes simples, 1 heure, assis sur un banc, à regarder une hostie. Et là, pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'assez surprenant, parce que je me suis tout de suite senti à l'aise. J'étais bien. J'étais bien assis sur ce banc. Et au bout d'un temps, l'évidence est arrivée que je devais aller à la confession pour la première fois de ma vie. Pour aller justement demander au pardon au Seigneur pour les moments de vie que j'ai pu vivre avant. J'ai expliqué au prêtre que c'était vraiment la première fois, du haut de mes 40 ans, que j'allais voir un prêtre pour me faire confesser, quoi. A pris le temps, il m'a confessé. Mais pour moi, c'était une évidence après de me dire, ça ne peut pas s'arrêter là, à la fin de cette adoration, à la fin de cette confession. Ouais, j'ai vraiment ressenti une main sur l'épaule qui me dit, bon, bah allez, je suis là, et si on avançait ensemble? Pour moi, qui n'a jamais reçu aucune éducation chrétienne, c'était vraiment quelque chose où je partais à l'inconnu, mais je partais en confiance. Mais ça chahute, ça c'est clair. J'ai été chahuté, mais j'avais pas peur. Comment en parler à mon épouse à mon retour? Pendant une semaine, j'ai réfléchi, j'ai cherché. Et un soir, je me suis lancé et j'ai commencé à lui expliquer. Et j'ai eu la grande joie de découvrir qu'en fait, pendant ce temps-là, de son côté, elle avait vraiment reçu aussi un appel du Seigneur, mais elle, dans l'église, dans la paroisse, qui avait su l'accueillir à ce moment-là, quoi. Alors de rencontrer le Seigneur à cette époque-là, pour moi, c'était vraiment un chahut parce que ma vie était parfaite. Professionnellement, tout allait bien. Dans ma vie de couple, il n'y avait pas de dispute, on arrivait à échanger, et c'était vraiment la joie. J'avais 2 filles où tout se passait bien. Et en fait, c'était ça pour moi la surprise, c'était que le Seigneur n'est pas venu pour me dire, voilà, je vais te relever, parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais bien. Mais en fait, il m'a fait découvrir encore plus de joie. Il nous manquait quelque chose dedans, et c'était vraiment sa présence. Il a pu nous porter dans des moments qui sont arrivés après, qui étaient beaucoup plus durs. Mais en fait, il est arrivé avant pour nous préparer, dans la joie du Seigneur, à avancer dans nos difficultés.